Bonjour à tous, bienvenue chez Spiralide, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope de la semaine du 1er au 7 septembre. J'ai tiré une carte pour chaque signe. Pour découvrir la vôtre, il vous suffit de consulter soit les timings dans la description de la vidéo, soit en commentaire épinglé. Alors c'est une lecture générale, faites preuve de bon discernement et ne retenez que si ça vous parle. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne semaine à tous. Bélier, le 10 de Pentacle. Cette semaine, vous pourriez ressentir une solide sensation de sécurité et d'accomplissement. Les efforts passés commencent à porter leurs fruits, vous offrant une stabilité matérielle et émotionnelle plutôt durable. C'est un moment favorable pour consolider vos acquis, bâtir un héritage et vous engager dans des projets à long terme, qu'ils soient familiaux, professionnels ou financiers. Alors cependant, pour certains, cette carte peut indiquer des blocages ou des inquiétudes liées à la sécurité, aux finances ou aux responsabilités familiales. Vous pourriez vous sentir dépassé par des obligations ou par des tensions dans votre environnement proche. Il est possible que vous ayez l'impression que vos efforts ne suffisent pas à créer la stabilité souhaitée ou que des conflits familiaux ou patrimoniaux ralentissent votre progression. Donc si c'est le cas, cette carte vous invite à réévaluer vos priorités, à clarifier votre vision et à chercher du soutien si nécessaire. En amour ou dans vos relations, le 10 de Pentacle annonce souvent une période de bonheur familial et d'harmonie durable. Si vous êtes en couple, cette carte symbolise la consolidation des liens, la sécurité affective et le partage de projets communs. C'est une période où vous pouvez vous sentir pleinement soutenu par votre entourage avec une ambiance sereine et constructive. Pour les célibataires, cette carte suggère que des relations stables et engagées pourraient voir le jour. Vous êtes peut-être prête ou prêt à construire quelque chose de solide, fondé sur des valeurs partagées et une vision commune. C'est vraiment une période favorable pour chercher une relation durable et nourrissante. À l'inverse, pour certains, le 10 de Pentacle peut révéler des tensions dans le cercle familial ou des désaccords sur des questions matérielles ou patrimoniales. Des conflits liés à un héritage, à la gestion des biens ou à la place de chacun dans la famille peuvent surgir. Donc il sera important de faire preuve de dialogue et de compromis pour rétablir l'harmonie. Dans le domaine professionnel, pour certains, cette carte indique une période de succès durable, fruit d'un travail sérieux et constant. Vos projets peuvent atteindre une étape de maturité avec des résultats concrets et tangibles. C'est une carte qui montre que vous êtes en mesure de bâtir des fondations solides pour votre avenir professionnel. Si vous êtes engagé dans des démarches administratives ou financières, le 10 de Pentacle suggère des réponses favorables, une reconnaissance ou des soutiens importants. C'est le moment d'investir dans votre avenir avec confiance. Pour d'autres, cependant, cette semaine pourrait mettre en lumière des blocages liés à des responsabilités lourdes ou à des tensions au sein de votre environnement professionnel ou familial. Il peut s'agir de devoir gérer des conflits d'intérêts ou des situations complexes qui ralentissent votre progression. Donc le conseil est de rester patiente et patient, de chercher des solutions durables. Sur le plan financier, le 10 de Pentacle est plutôt un signe positif qui annonce une période de stabilité, voire de prospérité. Vous pourriez voir vos investissements ou vos économies se renforcer et vous sentir plus en sécurité quant à votre avenir matériel. Alors pour certains, cette carte rappelle cependant l'importance de la prudence et de la planification à long terme. Il est conseillé d'éviter les dépenses impulsives et de penser à la gestion de patrimoine avec sérieux. En cas de difficulté, n'hésitez pas à demander conseil pour mieux structurer vos finances. En résumé, pour beaucoup, cette semaine sera marquée par la stabilité, la sécurité et le renforcement des liens familiaux ou professionnels selon votre situation. Vos efforts passés commencent à porter leurs fruits et vous pourrez construire sur des bases solides. C'est un moment favorable à la consolidation, à la planification et à l'engagement sur le long terme.
Pour d'autres, le 10 de Pentacle peut mettre en lumière des défis liés à des responsabilités ou à des tensions dans l'entourage, et cette période vous invite à faire preuve de patience, à communiquer avec soin et à rechercher l'harmonie dans vos relations et vos projets. Soyez réaliste, organisez-vous et privilégiez les solutions durables pour retrouver la sérénité. Voilà votre taroscope pour cette semaine, les béliers. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Taureau, le soleil. Cette semaine, vous pourriez ressentir un regain de confiance. Les obstacles qui semblaient insurmontables s'estompent et vous offrent un nouvel élan. C'est un moment favorable pour exprimer vos talents, prendre des décisions éclairées et vous mettre en lumière. Le soleil vous invite à accepter pleinement qui vous êtes, sans retenue. C'est aussi un temps de réconciliation, de compréhension et de joie partagée. Cependant, pour certains, le soleil peut signaler une période de confusion ou de blocage, notamment concernant votre épanouissement personnel ou vos relations. À la place de la clarté, vous pourriez vous retrouver dans une phase d'incertitude où la confiance en soi est mise à l'épreuve et les talents difficiles à exprimer. C'est vrai que mal aspecté, cet arcane peut évoquer des échecs temporaires, des déceptions ou un sentiment de stagnation, hein. Avoir l'impression que les opportunités vous échappent ou freinées par des circonstances extérieures. Mais cette carte vous invite à réévaluer vos attentes, à surmonter vos blocages et à retrouver votre lumière en affrontant les ombres. En amour ou dans vos relations, en général, le soleil annonce des moments d'harmonie et de connexion profonde. Si vous êtes en couple, il symbolise une période de complicité, de compréhension mutuelle. Les malentendus disparaissent pour laisser place à une communication fluide. Si vous avez traversé des difficultés, le soleil annonce un retour à la légèreté et au bonheur partagé. Pour les célibataires, cette carte suggère qu'un amour spontané et joyeux pourrait émerger, non seulement romantique, mais aussi sous forme de nouvelles connexions sincères. Si vous êtes prêt et prête à guérir vos blessures passées, cette période pourrait marquer un renouveau affectif. En revanche, pour certains, cette carte peut indiquer à l'inverse des difficultés à communiquer avec vos proches ou à trouver un véritable épanouissement dans votre couple. Les malentendus sont plus fréquents et peuvent créer un climat de frustration. Si vous êtes célibataire, cette période pourrait être marquée par des rencontres décevantes ou un manque de confiance en soi pour ouvrir votre cœur. Et là, le soleil vous invite à faire le point sur vos relations et à travailler sur vos blocages émotionnels. Sur le plan professionnel, pour certains, vos efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Vous êtes dans une phase où vos talents sont pleinement valorisés et vos projets peuvent connaître une croissance rapide. C'est le moment idéal pour avancer et saisir les opportunités. Alors, si vous êtes dans des démarches administratives, par exemple demande de financement, candidature, etc., le soleil suggère des résultats positifs, des réponses favorables. Vous êtes soutenu par une énergie propice à la réussite. Cependant, pour d'autres, dans une lecture un peu plus négative, des retards, des malentendus ou un manque de reconnaissance sont possibles. Vous pourriez rencontrer des obstacles imprévus ou des difficultés à atteindre vos objectifs. Cette semaine pourrait être marquée par une confusion ou une stagnation où vos efforts semblent vains. Donc si c'est le cas, le conseil est de prendre le temps de clarifier vos objectifs et de réévaluer votre approche. Sur le plan financier, le 10 de Pentacle est plutôt un signe positif qui annonce une période de stabilité, voire de prospérité. Vous pourriez voir vos investissements ou vos économies se renforcer et vous sentir plus en sécurité quant à votre avenir matériel. Alors pour certains, cette carte rappelle cependant l'importance de la prudence et de la planification à long terme. Il est conseillé d'éviter les dépenses impulsives et de penser à la gestion de patrimoine avec sérieux. En cas de difficulté, n'hésitez pas à demander conseil pour mieux structurer vos finances. En résumé, pour certains, cette semaine sera marquée par le rayonnement personnel, la réussite et la clarté. Vos efforts porteront leurs fruits, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou vos démarches personnelles. Des opportunités inattendues pourraient se présenter et il est temps d'exprimer pleinement vos talents. Profitez de cette période pour résoudre les malentendus et avancer avec confiance.
Pour d'autres, au contraire, vous pourriez faire face à des retards, des obstacles ou des situations floues. Cette période demande de la patience et de la réflexion. Ne vous découragez pas, prenez du recul et réévaluez vos priorités. C'est une invitation à clarifier la situation avant d'agir. Soyez réaliste et attentif aux détails, car cette phase nécessite une réévaluation honnête de votre situation. Voilà votre tendance générale pour la semaine, les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le 3 de coupe. Cette semaine, vous pourriez vivre des moments de grande joie et de convivialité. Le 3 de coupe symbolise l'harmonie, les célébrations et les réussites partagées. Donc c'est un moment parfait pour renforcer vos liens sociaux, vous entourer de vos proches et savourer les moments de bonheur ensemble. Vous serez porté par une énergie positive et festive qui vous permettra de vous épanouir dans vos relations et d'être pleinement dans les plaisirs de la vie. Alors cependant, pour certains, le 3 de coupe peut annoncer une période de tension sociale ou de déception dans les relations amicales. Des malentendus ou des conflits pourraient surgir, notamment au sein de votre cercle d'amis, créant une atmosphère de désunion. Cette carte peut également signaler des moments de solitude ou de distance émotionnelle où vous vous sentirez peut-être exclu ou incompris. Et voilà, alors peut-être que cette carte du coup est un appel à rétablir l'équilibre dans vos relations, à clarifier certains malentendus et à prendre soin des liens qui comptent vraiment pour vous. Alors en amour ou dans vos relations, pour certains, si vous êtes en couple, cette carte symbolise une période d'harmonie, de complicité, marquée par des moments de joie partagée et de célébration. Vous pourriez vivre une belle synchronisation avec votre partenaire et chaque moment ensemble peut venir renforcer votre relation. C'est un temps pour renouer avec la légèreté et la convivialité, où les petits gestes d'amour et de plaisir prennent tout leur sens. Pour les célibataires, cette carte peut annoncer de belles opportunités de rencontres joyeuses et spontanées. Alors vous pourriez faire de nouvelles rencontres dans un cadre festif ou lors d'un événement social. Le 3 de coupe vous invite à vous ouvrir à de nouvelles connexions et à embrasser les plaisirs de l'instant. Les relations se tissent dans la bonne humeur et l'authenticité. En revanche, pour d'autres, l'inverse du 3 de coupe peut signaler des tensions ou des incompréhensions dans vos relations. Comme je le disais un peu plus tôt, des conflits peuvent surgir au sein d'un groupe d'amis ou dans votre relation de couple. Vous pourriez ressentir un manque de soutien ou des amitiés qui s'éloignent et ça peut venir créer une forme de solitude. Si vous êtes en couple, cette carte peut parler d'une phase de séparation émotionnelle ou de distance où les difficultés de communication prennent le dessus. Dans le domaine professionnel, si vous travaillez en équipe, c'est vraiment un moment favorable pour travailler ensemble vers un objectif commun et célébrer les succès obtenus. Cette carte favorise l'esprit d'équipe et la solidarité et annonce des réussites collectives où chaque membre du groupe apporte sa contribution précieuse. Si vous avez des projets en cours, vous pourriez bientôt récolter les fruits de vos efforts communs. Et si vous êtes dans des démarches administratives ou professionnelles, le 3 de coupe suggère que vous recevez le soutien de vos proches ou de vos collègues et que vos demandes ou démarches peuvent aboutir positivement. Vous serez entouré d'une énergie collective favorable qui boostera vos chances de succès. À l'inverse, le 3 de coupe, pour certains d'entre vous, peut évoquer des conflits ou des malentendus dans un environnement professionnel. Il peut y avoir des tensions au sein de l'équipe ou des problèmes de communication qui nuisent à l'avancement de vos projets. Cette carte peut aussi parler de retard ou d'obstacles imprévus qui ralentissent vos démarches administratives ou professionnelles. L'atmosphère peut devenir tendue et les efforts de collaboration pourraient être freinés par des désaccords. En ce qui concerne les finances, pour certains, il pourrait y avoir une amélioration de votre situation financière grâce à un travail d'équipe ou à une collaboration fructueuse. Vous pourriez recevoir un soutien financier de vos proches ou voir vos projets collectifs aboutir à des résultats positifs. Cette carte vous invite à célébrer les petites victoires et à partager vos succès avec ceux qui vous entourent. À l'inverse, pour d'autres, le 3 de coupe peut indiquer des tensions financières liées à un manque de soutien
ou à des conflits d'intérêts. Des désaccords pourraient surgir avec des partenaires financiers, ou bien vous pourriez avoir l'impression que des opportunités vous échappent. Cette carte vous invite à clarifier vos objectifs et à résoudre toute ambiguïté avant de prendre des décisions importantes. En résumé, pour certains, cette semaine sera marquée par des moments de joie, d'amitié et de réussite collective. Vos relations seront renforcées par des célébrations et des moments partagés et vous vivrez des périodes de bonheur authentique. C'est une bonne période pour renforcer vos liens sociaux et pour avancer dans vos projets avec l'aide de vos proches. Profitez de cette période pour savourer les petites victoires et célébrer vos succès. Pour d'autres, cette semaine pourrait apporter des tensions ou des malentendus dans vos relations sociales. Le 3 de coupe peut vous mettre en garde contre des conflits ou des distorsions dans vos échanges avec vos amis ou vos collègues. Et cette carte peut signaler des moments de solitude ou de distance émotionnelle. Et il serait important de rétablir l'équilibre dans vos relations, de prendre soin des liens qui comptent vraiment. Prenez le temps de clarifier la situation avant d'agir et soyez attentive ou attentif aux besoins de ceux qui vous entourent. Cette période de tension est temporaire et elle peut être surmontée par une communication ouverte et honnête. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine, les Gémeaux. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer, le 10 de bâton. Alors cette semaine, vous pourriez ressentir une lourde charge sur vos épaules, comme si vous étiez submergé par des responsabilités ou des tâches qui ne semblent jamais finir. Le 10 de bâton évoque un sentiment de surcharge, d'épuisement, voire de stress lié à vos obligations. Donc cette carte vous invite à prendre conscience de vos limites et à réfléchir à la manière dont vous pouvez alléger votre fardeau. Il est peut-être temps de déléguer ou de revoir vos priorités pour alléger votre quotidien. Alors d'un autre côté, le 10 de bâton peut aussi annoncer la fin d'une période difficile une fois que vous aurez surmonté cette lourde charge. Et vous pourrez ainsi ressentir un grand soulagement, un sentiment d'accomplissement. Donc c'est vrai que de façon générale, c'est une carte qui vous invite à trouver le courage de terminer ce que vous avez commencé, tout en restant attentive et attentif à votre bien-être. En amour ou dans vos relations, le 10 de bâton peut indiquer une période de tension ou de surcharge émotionnelle. Alors, si vous êtes en couple, pour certains, il est possible que l'un de vous ou les deux se sentent accablés par des responsabilités extérieures ou des problèmes non résolus. Ce fardeau émotionnel peut créer de la distance, du stress ou même des conflits et il sera essentiel de prendre du recul et de communiquer pour alléger cette pression. Si vous êtes trop pris par vos préoccupations extérieures, il pourrait être difficile de donner à votre partenaire l'attention qu'il mérite. Pour les célibataires, cette carte peut indiquer que vous vous sentez épuisé ou accablé par des soucis personnels ou professionnels, ce qui vous empêche de vous ouvrir pleinement à l'amour. Le stress ou les préoccupations quotidiennes peuvent occuper votre esprit et rendre difficiles les rencontres ou un engagement dans une relation. Donc, cette carte vous invite à prendre du temps pour vous libérer des charges qui pèsent sur vous avant de vous concentrer sur des connexions authentiques. Sur le plan professionnel, le 10 de bâton représente un moment où vous êtes accablé par des responsabilités ou des projets en cours. Vous pourriez ressentir un épuisement dû à la charge de travail ou avoir l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps ou d'énergie pour tout accomplir. Ce fardeau pourrait aussi se traduire par une surcharge de tâches à accomplir ou un sentiment de manque de reconnaissance pour vos efforts. Et si vous êtes dans une démarche administrative ou professionnelle, cette carte vous indique qu'il pourrait y avoir des retards, des complications ou un sentiment de stagnation, comme si les démarches prennent plus de temps et d'efforts que prévu. Et vous pouvez vous sentir surchargé ou frustré par un manque de progrès. Donc si c'est le cas, cette carte vous conseille de revoir votre charge de travail, de demander de l'aide ou de déléguer pour éviter un épuisement supplémentaire. Cependant, cette carte vous encourage également à persévérer. Si vous avez traversé des périodes difficiles au travail ou dans vos démarches, vous pourriez bientôt voir le bout du tunnel, à condition de gérer votre stress et de prendre soin de vous.
Côté finance, le 10 de bâton dans ce domaine indique que vous pourriez faire face à des difficultés financières ou à un stress lié à vos finances. Vous pourriez avoir l'impression de porter un fardeau financier, hein, que ce soit à cause de dettes, de dépenses imprévues ou de responsabilités financières écrasantes. Cette carte vous met en garde contre un trop grand investissement émotionnel dans vos finances, ce qui pourrait mener à l'épuisement. Donc il sera important de réévaluer votre situation et d'explorer des solutions pour alléger cette charge. Si vous ressentez un manque de clarté dans vos choix financiers ou si vous avez l'impression de ne pas avancer, il est peut-être temps de consulter un expert ou de chercher des conseils pour mieux gérer votre situation. Donc en résumé, pour certains, cette semaine pourrait être marquée par un sentiment de surcharge et d'épuisement. Vous pourriez être confronté à de nombreuses responsabilités ou obstacles qui vous laissent peu de répit. Le 10 de bâton vous invite à prendre du recul et à réévaluer vos priorités afin de mieux gérer votre stress et alléger votre fardeau. Cette carte vous rappelle qu'il est essentiel de déléguer et de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire pour éviter l'épuisement. Pour d'autres, la semaine pourrait offrir une chance de clore un cycle difficile. Bien que la route puisse être semée d'embûches, vous êtes sur le point de surmonter ces défis. Les efforts fournis finiront par porter leurs fruits, même si ça vous demande encore un peu de persévérance. Dans tous les cas, prenez soin de vous et faites preuve de patience. Le chemin peut sembler ardu, mais il va vous mener vers une libération et un sentiment d'accomplissement une fois les obstacles franchis. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine, les cancers. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, le 10 d'épée. Alors cette carte marque souvent la fin d'un cycle difficile où vous avez peut-être l'impression d'avoir atteint un point de non-retour ou d'avoir subi une trahison ou une défaite importante. Le 10 d'épée symbolise des épreuves, des pertes, des moments de crise qui peuvent laisser des cicatrices profondes. Cependant, c'est aussi une carte qui annonce la fin d'une épreuve douloureuse, un point culminant avant la libération. Donc c'est vrai que c'est pas seulement la douleur, c'est aussi le début d'une guérison. Alors le moment peut être sombre, hein, mais il annonce surtout la fin du cycle. Et avec le temps, vous pourrez tourner la page. Donc cette carte vous invite à ne pas rester ancré dans la souffrance, mais à accepter que ce qui est terminé doit l'être pour permettre un renouveau. C'est un moment pour se libérer des fardeaux et pour commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Dans le domaine affectif, le 10 d'épée peut signaler une période de rupture, de trahison ou de déception dans une relation. Alors pour certains, si vous êtes en couple, vous pourriez traverser une période de crise ou un événement douloureux, comme par exemple une dispute majeure, un secret révélé ou un échec de communication ou toute autre chose qui vient en tout cas affecter votre relation. Donc cette carte vous invite à accepter la réalité de la situation, même si ça fait mal, et à reconnaître que certaines choses doivent se terminer pour laisser place à quelque chose de plus sain. Alors ça peut être la fin d'un cycle difficile, mais c'est surtout l'opportunité de commencer une nouvelle phase de guérison dans votre relation, si c'est possible. Pour les célibataires, pour certains en tout cas, cette carte peut indiquer que vous avez probablement vécu des déceptions amoureuses profondes dans le passé et que vous avez encore des blessures non guéries. Donc c'est peut-être le moment de faire face à ces blessures, de les laisser aller et de vous donner la permission de guérir pour ouvrir la voie à de nouvelles opportunités amoureuses. Cependant, si vous êtes encore ancré dans des relations ou des événements passés, vous risquez de rester bloqué dans cette douleur. Dans le domaine professionnel, cette carte représente souvent une phase de crise, d'échec ou de perte. Donc pour certains, vous pourriez faire face à une situation où vos efforts n'ont pas porté leurs fruits, ou bien un événement qui marque un tournant difficile dans votre carrière, comme par exemple une démission, un licenciement ou un échec important. Donc ça peut être une période très éprouvante, mais c'est aussi un moment où vous êtes appelé à accepter cette fin de cycle pour en commencer un autre. Donc cette carte vous invite à ne pas vous laisser abattre par l'échec, car chaque fin annonce un nouveau commencement. Donc même si les choses semblent être plus bas, vous avez la possibilité de repartir sur de nouvelles bases. Cette carte vous incite à
tirer des leçons de cette épreuve et à vous préparer à relever un nouveau défi, peut-être dans une direction différente. Alors si vous êtes engagé dans des démarches administratives ou professionnelles importantes, cette carte peut indiquer que vous traversez des obstacles majeurs ou des frustrations. Les démarches ne se déroulent peut-être pas comme prévu et vous pourriez vous sentir accablé par ces revers. Cependant, cette période difficile peut aussi marquer la fin de ces obstacles et la solution pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Donc, gardez à l'esprit que chaque échec peut vous rapprocher de la réussite. Côté finance, vous pourriez être confronté à une situation où des investissements ou des choix financiers n'ont pas abouti comme prévu, ou bien vous pourriez traverser une période de crise économique personnelle. Cette carte représente souvent la touche finale d'une période financière difficile, où vous pouvez ressentir le poids des décisions prises dans le passé. Cependant, le 10 d'épée annonce aussi la fin de cette période de souffrance. Une fois le choc passé, vous verrez que vous serez dans une position où vous pourrez commencer à reconstruire vos finances, à établir de nouvelles stratégies et à repartir sur de nouvelles bases. C'est vraiment une carte qui vous encourage à accepter la situation pour ce qu'elle est et à prendre un moment pour réévaluer vos priorités financières afin de rebondir de manière plus forte. Alors, selon votre situation, pour certains, cette carte peut indiquer une forme de déni ou une attitude défensive face à des pertes, ce qui peut vous empêcher de voir des solutions possibles. Alors, si ça vous parle, il est temps de réévaluer votre approche et de chercher à guérir ces blessures financières. En résumé, cette semaine, le 10 d'épée vous invite à accepter la fin d'un cycle difficile, à faire face à la douleur et à vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Alors c'est une période qui peut être marquée quand même par la souffrance, mais qui est aussi porteuse de libération et de renouveau. Vous pourriez être confronté effectivement à des déceptions dans vos relations, au travail ou dans vos finances, mais cette carte vous rappelle que l'épreuve touche à sa fin. Ce qui semble être une perte est en réalité un tournant, un appel à tourner la page pour faire place à de nouvelles opportunités. Alors peut-être que dans vos relations, il est temps de laisser partir ce qui ne fonctionne plus et de guérir les blessures du passé. Au travail ou dans vos démarches, même si vous traversez une crise, gardez espoir, car c'est souvent après la fin d'un cycle difficile qu'un nouveau départ devient possible. Et dans vos finances, si vous êtes confronté à des pertes ou à des échecs, c'est souvent l'annonce d'un moment qui vous permet de réévaluer vos priorités et de repartir sur de nouvelles bases. Donc le 10 d'épée, c'est une carte de fin, mais aussi de rédemption et de renaissance. Donc gardez espoir, la fin de cette période annonce un nouveau commencement. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine, les lions. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, le 2 d'épée. Cette semaine, vous pourriez être confronté à une décision difficile, un choix crucial qui nécessite de prendre position. Le 2 d'épée indique que vous pourriez avoir l'impression d'être dans une impasse, partagée entre deux options, et ça peut venir créer une forme de confusion ou d'incertitude. Donc, cette carte vous invite à trouver du calme intérieur et à chercher la clarté avant de faire un choix. Il est possible que vous deviez prendre une décision en toute conscience, même si vous ne disposez pas encore de toutes les informations. Cette carte évoque aussi une période où vous pourriez vous sentir déconnecté de vos émotions, préférant vous protéger ou ignorer des aspects d'une situation pour éviter un conflit. Vous voyez, d'être dans une forme de déni. Donc il serait important de ne pas rester dans cette position de stagnation trop longtemps. Il sera sans doute nécessaire de faire face à la vérité pour avancer. Dans le domaine affectif, le 2 d'épée indique une période d'hésitation ou de confusion. Pour certains, si vous êtes en couple, vous pourriez vous retrouver dans une situation où une décision importante doit être prise, mais où vous hésitez à agir. Alors ça pourrait être lié à des problèmes non résolus, des malentendus ou un manque de communication qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous pouvez également ressentir une forme de déconnexion émotionnelle où vous vous protégez derrière un mur, évitant de faire face à la réalité.
Pour les célibataires, cette carte peut signifier que vous êtes dans une période de blocage où il est difficile de prendre une décision sur le type de relation que vous désirez ou même sur le fait de vous ouvrir à l'amour. Vous pouvez être peut-être dans un état d'indécision, hein, où vous essayez de protéger votre cœur en fermant les yeux sur ce qui pourrait être une opportunité amoureuse. Donc le 2 d'épée vous invite à sortir de cette posture de défense et à faire face à vos véritables désirs et attentes. Alors pour certains d'entre vous aussi, vous pourriez être dans un déni total ou avoir du mal à voir la situation sous son vrai jour. Donc si des blocages existent dans une ou plusieurs relations, cette carte vous invite à ne pas les ignorer davantage car ils disparaîtront pas d'eux-mêmes. Dans le domaine professionnel, cette carte peut parler d'une situation où vous vous trouvez dans l'incapacité de prendre une décision importante. Alors ça peut concerner un choix de carrière, une proposition professionnelle ou une direction à prendre dans un projet. Vous pourriez ressentir que vous êtes coincé entre deux options et que chaque décision comporte son lot d'incertitudes ou de risques. Donc cette carte vous encourage à prendre du recul, à analyser la situation avec calme avant de faire un choix. Si vous êtes dans une position où vous devez trancher entre deux directions, cette carte vous suggère de ne pas agir impulsivement, mais de chercher un compromis ou un moyen d'alléger votre décision. Il est possible que vous soyez en train de fuir un conflit au lieu de l'affronter de manière directe. Alors, si vous êtes dans une démarche administrative ou professionnelle, cette carte peut parler d'obstacles ou de retards qui vous empêchent d'avancer comme prévu. Peut-être que vous serez confronté à un choix difficile ou des informations essentielles pourraient vous manquer. Donc, si c'est le cas, prenez le temps de bien réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Côté finance, peut-être que vous hésitez à investir, à dépenser ou à prendre une décision importante concernant votre situation financière. Vous êtes peut-être dans une position où vous avez l'impression que chaque option comporte des risques ou des incertitudes. Donc cette carte vous encourage à ne pas vous précipiter dans vos choix, à bien peser le pour et le contre avant de vous engager. Si vous êtes confronté à un dilemme financier, le 2 d'épée vous invite à chercher un équilibre entre prudence et action. Évitez de rester dans l'inaction en attendant que les choses se débloquent d'elles-mêmes, mais en même temps ne vous laissez pas submerger par la pression de prendre une décision précipitée. Prenez le temps nécessaire pour obtenir des conseils ou examiner vos options avant de faire le prochain pas. En résumé, cette semaine, vous êtes invité à ne pas vous précipiter, mais à chercher la clarté en vous avant de faire un choix. Vous pourriez être tenté de fermer les yeux sur la réalité ou de vous protéger en évitant de confronter une situation. Mais cette carte vous conseille de prendre du recul, de faire le point sur vos émotions et de ne pas laisser l'indécision s'installer trop longtemps. Dans vos relations, au travail ou dans vos finances, il sera peut-être nécessaire de prendre une décision difficile, mais il sera aussi essentiel de ne pas ignorer le problème en espérant qu'il se résoudra de lui-même. Cette carte vous pousse à affronter vos blocages avec honnêteté, à écouter vos émotions et à chercher des solutions équilibrées avant d'agir. Il peut s'agir d'un moment de réflexion nécessaire avant de faire le choix qui vous permettra de progresser. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les Vierges. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.